Bonjour, je suis Sylvain Fantino, je suis formateur guitare au SIAM. J'ai un projet personnel sous le nom de Kimana. Voilà, c'est un projet rock, hard rock avec de la musique un peu péchue. J'ai sorti 2 albums sous ce nom-là. Ensuite, j'ai un groupe de reprises qui s'appelle Echo, où on officie dans le Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qu'on appelle un shop builder. C'est une zone d'entraînement en Do majeur. Voilà, cet exercice va reprendre plusieurs qualités de position d'arpège que j'ai regroupées chacune en L, donc je les ai imbriquées de façon à pouvoir faire une continuité sur toute la longueur du manche. En filigrane, derrière, je place les accords qui constituent la charpente, la colonne vertébrale de cet exercice. Des petits accords comme ça où je vais pouvoir, lorsque je vais jouer, lorsque j'ai une grille à interpréter ou un solo à faire, pouvoir avoir ces accords qui permettent de charpenter le jeu aussi. Voilà. Alors, je vais vous présenter les positions de Do majeur 7 que je vais utiliser, qui me permettent d'articuler justement ces positions d'arpège. Donc je vais vous les jouer tranquillement. Donc là, je vais vous présenter les positions de Do majeur 7 qui sont basées sur ces positions d'accords. Donc maintenant, je vais vous jouer le même type d'exercice en son saturé et un petit peu plus vite. Voilà, donc là, je vais rentrer un peu dans le détail par rapport aux positions. En fait, donc, premier accord qui correspond au barré. Donc, je fais mon premier arpège avec le petit barré sur l'accord de Sol et de Si. Je slide avec le petit doigt. Je reviens sur ma position de Do. Ensuite, je fais une position sur 3 octaves pour rejoindre l'accord ici en agrafe, les 4 doigts qui sont superposés l'un derrière l'autre. Alors attention, je fais ce doigté-ci, je mets l'annulaire pour pouvoir donner de la souplesse au doigté et pour pouvoir venir chercher le slide derrière. Donc, je viens rejoindre cet accord-ci, tonique, tierce, quinte, septième. Ensuite, je vais venir chercher le Do à la 8e case. Je vais refaire l'arpège sur les 2 octaves pour venir chercher la triade en Do. Et ici, je vais avoir mon arpège de Do majeur 7 avec cette combinaison-ci. Je vais venir chercher avec l'annulaire ici. Je vais récupérer ma 7e majeure avec l'index. Ensuite, ce qui va me permettre de pouvoir faire cette position-ci qu'on utilise beaucoup en bossa nova. La petite extension. Ensuite, je finis sur mon petit doigt. Et comme en règle générale sur les guitares, c'est un peu délicat, du coup, j'ai préféré faire le slide avec le petit doigt d'un demi-ton et récupérer la position des arpèges agrafe. Je reprends le même type de schéma de doigté à l'octave jusqu'à la 12e case en finissant sur l'index. Je finis sur un doigt fort, ça me permet de pouvoir slider à la 8e case, de pouvoir jouer la position standard en barré. Donc je la finis bien sur le Mi avec le petit doigt. À partir de là, je vais descendre encore sur cette fameuse position symétrique à l'octave. Je finis sur mon index et je reprends mon tour. Donc là, je vais reprendre le même type d'exemple et je vais le faire sur le Sol.
En règle générale, les guitaristes, ils aiment bien avoir une bonne vision sur la corde de mi grave. Donc ça serait dommage de pouvoir se passer de ça. Donc j'ai repris le même type d'exercice sur le sol embarré. Là, donc, je vais vous refaire le même type d'exercice avec un son légèrement plus saturé et un tempo un peu plus élevé. Donc là, en fait, je vais vous reprendre le même type d'exercice, mais par contre, je vais prendre en Fa. À chaque fois, je pars de la troisième case, je prends l'exemple en Sol, l'exemple en Do et l'exemple en Fa. À chaque fois, ça me permet de pouvoir utiliser les barrés. Chose qui est très pratique. Donc, exemple en Fa. Maintenant, je vais vous refaire le même type d'exercice avec un tempo un peu plus élevé. Donc je peux vous donner quelques petites pistes de travail, c'est le faire sur les arpèges 7e, mineur 7, mineur 7 B5. Donc avec le majeur 7, ça fait les 4 formes principales qu'on retrouve dans les harmonisations de base. Ça permet de pouvoir avoir un jeu complet en arpège, toujours basé avec les accords en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.